Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se définissent d'abord comme de droite, de gauche, conservateurs ou progressistes, avant même de se dire disciples du Christ. On se bat pour des camps, on défend des idéologies, on s'insulte entre chrétiens, et le pire, on fait cela au nom de Jésus. Mais Jésus n'est pas venu fonder un parti, il est venu, lui, sauver des âmes. Mon royaume n'est pas de ce monde, dans Jean 18, verset 36. La politique, elle, divise. Elle fonctionne par opposition, par camp, par rapport de force, contrairement au Christ qui, lui, unit. Il ne rentre donc dans aucune case. Quand un chrétien, finalement, s'identifie d'abord à une idéologie, il finit par lire l'évangile à travers son parti, au lieu de tout simplement juger son parti à la lumière de l'évangile. Nul ne peut servir de maître, comme on peut le voir dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Jésus refuse catégoriquement la récupération politique. On a voulu d'ailleurs faire de Jésus un roi politique, il a fui. Jésus, sachant qu'il allait venir pour le faire un roi, se retira. Jean chapitre 6, verset 15. Il ne prend donc pas parti contre Rome, il ne soutient aucun pouvoir, il ne mène aucune révolution armée. Sa révolution, par contre, elle, est vraiment intérieure. Elle commence dans le cœur. Aujourd'hui, des chrétiens s'attaquent entre eux en disant « Tu n'es pas un vrai chrétien car tu votes comme ça » ou encore « Ton camp est diabolique ». Le mien est chrétien. C'est un scandale. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Dans Jean chapitre 13, verset 35. Finalement, ce n'est pas à ton bulletin de vote, ni à tes slogans, pas non plus à tes combats médiatiques. L'Église, clairement, rappelle des principes moraux qui sont la dignité de la vie, la justice, la charité, la vérité. Mais elle ne dicte pas un parti. Parce que finalement, le royaume dépasse toutes les nations. Comme nous pouvons voir dans Galates chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, vous êtes en Jésus-Christ. » Le vrai danger n'est pas d'avoir une opinion politique, non. Le vrai danger, c'est de haïr au nom du Christ, de mépriser au nom du Christ, de diviser au nom du Christ. Là, ce n'est clairement plus la foi, c'est de l'ordre de l'idolâtrie politique. Gardez-vous des idoles, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 21. Un chrétien, bien sûr, peut voter, peut réfléchir, peut s'engager, mais il doit toujours rester libre intérieurement. Son identité, notre identité, n'est pas politique, elle est baptismale. Vous êtes des citoyens des cieux, dans Philippiens, chapitre 3, verset 20. Avant donc d'être de droite ou de gauche, sois d'abord du Christ. Avant de défendre un camp, demande-toi si tu défends l'évangile. Et surtout, ne sacrifie jamais la charité de l'autel d'une idéologie. Le Christ ne nous a pas demandé de gagner des élections, de faire plusieurs médias, mais de porter la croix